Coucou, voilà, le soin il est terminé. Voilà ma tête après un soin. Bon, on va parler sérieusement. Je vous fais ce petit compte rendu pour vous faire part en fait de ce que j'ai pu percevoir et ressentir lors du soin. Donc il y a deux scènes qui sont apparues qui ne m'appartiennent pas. Donc il y a visiblement au moins une personne qui se pose la question sur le métier de thérapeute, de comment le mettre en place. Donc peut-être quelqu'un qui souhaite faire une réorientation professionnelle et se demande si en fait elle sait vraiment ce qu'est un thérapeute. J'ai dit naturopathe avant. Pourquoi j'ai dit ça? Bref, je pense que c'est pas par hasard. Du coup, le métier de thérapeute, la réponse qu'on m'en a donnée, c'est que en fait, la thérapie, chacun l'exprime à sa façon, c'est un métier comme un autre. Je veux dire, quand on va dans un magasin, on voit bien que la méthode de vente n'est pas pareille. Et thérapeute, en fait, c'est pareil. Et je trouve ça super intéressant. Et heureusement, d'ailleurs, en fait. Sinon, on s'ennuierait si le protocole serait la même pour tout le monde. Donc, comment savoir si on est un bon thérapeute ou savoir si on est face à un bon thérapeute? En fait, il suffit de se reconnecter à soi et de se demander si ça nous fait du bien, tout simplement. Et si, en fait, on le fait comme ce qu'on pourrait attendre d'un thérapeute. Faut vraiment se mettre dans tous les sens pour voir quel angle est bon à garder, en fait, ou à mettre en place. Il ne faut pas vraiment se prendre la tête. À partir du moment où on le fait avec le cœur et qu'on est sûr, en fait, qu'on peut apporter quelque chose de supplémentaire que peut-être quelqu'un d'autre n'a pas, ou tout simplement le temps de se trouver, faut avoir foi en fait. Faut avoir foi, confiance en soi. Faut pas se prendre la tête, ça sert à rien en fait. Faut faire. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a rien de mieux que l'expérience. Sinon, moi, je l'aurais jamais fait ce métier, croyez-moi. Euh, du coup, il y a aussi une autre scène qui est apparue. Il y a visiblement, je sais pas, c'est un homme qui est apparu. Un homme est apparu, il y avait une conversation avec un homme ou une femme, je sais plus. Je sais plus. C'était une sorte d'échange dans un milieu professionnel, une personne qui voulait peut-être partir ou qui devrait peut-être partir parce que l'entreprise est en difficulté, il y avait un manque de ressources financiers et la personne se demandait si vraiment s'il n'y avait pas un autre moyen de rester ou quoi. Donc je sais pas en fait, est-ce que c'est pas, je l'interprète comme ça, hein, mais est-ce que c'est pas en fait quelqu'un qui hésite à partir parce qu'en fait il y a une peur de financement? Ça peut être ça, ça peut être ça. À vous de voir comment ça vous parle, comment vous interprétez ce message-là, mais voilà, la scène c'était une communication entre un homme et une femme. Je crois que c'était une femme et la femme c'était l'employeur. Et en fait, un échange comme quoi, il y avait un problème de solution là, qu'il fallait chercher une solution en fait au problème. Voilà. Et il y a un chiffre 13 qui est apparu. Un chiffre 13 qui est apparu, non, en fait, je l'ai entendu, clairement. Et du coup, ouais, j'ai tiré la carte des tarots de Marseille. Et le 13, donc c'est la carte de la mort. Ce n'est pas du tout une carte négative, au contraire, il faut le prendre dans le sens positif. Moi, je le vois comme un personnage en fait qui est en train de balayer, qui est en train de faire le ménage pour fertiliser tout ce qu'elle a acquis ou tout ce qui est en train de naître ou se préparer à recevoir aussi. Je le vois comme ça. Désolée, mon chien boit. Super. Donc je le vois comme quelque chose qui va naître en fait, une renaissance, un nouveau départ. Dans mon jeu de cartes, donc la carte 13, c'est équilibre. Donc il y a certainement un équilibre qui est en train de se faire. Je pense qu'on est par là, au cycle de la vie. Donc en fait là il y a la naissance, l'éducation, la mise en place dans la matière, enfin voilà. Et je pense qu'en fait on est un réalignement de soi. Et ah oui, il y a un message qui m'est apparu. On m'a dit, alors c'était le cas pour moi, peut-être pour vous aussi, que mon âme n'était pas correctement installée en moi, que je l'avais légèrement mise de côté et elle était un peu décalée. Donc j'ai fait la même pour tout le monde, enfin on a fait la même pour tout le monde, du coup il y a eu un réalignement de l'âme dans le corps physique.
Donc voilà pour ma carte à moi. Et j'ai tiré donc la carte avec le jeu de Kuan Yin. Donc j'ai tiré la 13e carte après le battement. Et la carte c'est le trône de lotus, carte 37. Cette carte en fait indique qu'il faut que déjà c'est très courageux d'avoir fait ce pas vers soi, que vous pouvez en être fier et que maintenant il y a l'intuition qui va se développer. Vous allez prendre une certaine forme de conscience et avoir envie de faire certaines choses sans pouvoir vraiment les expliquer, mettre des mots dessus. Faites-le tout simplement, suivez votre intuition. Et avec les cartes d'Algariel, la carte 13, avec le pendule, il y a encore le terme de l'intuition qui ressort. Pardon, donc je pense sincèrement qu'il y a une élévation du taux vibratoire qui va se faire. Et du coup, vous allez être guidé. Vous allez être guidé parce que vous l'avez demandé et ça a été accepté. Suivez cette intuition. Donc voilà pour le tirage. À la toute fin du soin, il y a l'animal totem qui s'est présenté. Donc il y a l'ours. Et l'ours, donc il y a 2 facettes. À vous de prendre celui qui vous parle. Je vais vous faire donc 2 lectures de l'animal totem de l'ours. Alors l'ours, symboliquement, c'est un animal fort, qui a beaucoup de connaissances et qui détecte la vérité. Voilà. Donc le message de l'ours concerne le temps qui passe et le respect des cycles de la vie. Moi, ça me parle aussi par rapport à mon schéma là. Donc l'ours deviendra un impressionnant adulte. Le temps de l'action n'est peut-être pas encore venu. Vous êtes trop faible, pas assez expérimenté. Les autres ne vous prennent pas suffisamment au sérieux. Votre projet n'est pas vraiment mûr ou vos attentes sont trop infantiles. Il n'est pourtant pas question de renoncer. Bien au contraire. Continuez à avoir confiance en votre potentiel de croissance en vous fortifiant chaque jour. Il ne fait aucun doute que vous réunirez ainsi les éléments nécessaires à votre action. Le temps de l'hibernation. Donc là, c'est la deuxième facette, le deuxième message à prendre ou pas. Donc l'autre signification est que le temps de l'action est passé, qu'il vous faut maintenant attendre des jours meilleurs. C'est probablement le cas si vous venez de connaître une période faste. J'ai envie de dire Noël. J'ai envie de dire la période de Noël, des fêtes, la nouvelle année, enfin voilà. Les 12 premiers jours qui ont été très bouleversants énergétiquement. Car l'ours sait bien que les saisons rudes succèdent toujours aux beaux jours. Il n'est plus temps d'agir, mais plutôt de faire fructifier vos acquis et d'attendre sagement que les neiges fondent en méditant sur ce que vous pourrez faire dans le futur. Donc voilà ce que j'ai perçu de ce soin. J'espère sincèrement que ça vous parle, j'espère que ça vous a plu. Le soin il a duré au total 37 minutes. Je vous l'ai précisé aussi normalement au-dessus du message du déroulement de soins. Donc, je vous l'ai mis en couleur bien distincte. Je vous remercie pour la confiance, je vous remercie d'avoir fait ce soin avec moi. J'espère que vous serez là aussi le mois prochain. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, un bon ressourcement. J'ai demandé à ce que ce soin se fasse de façon fluide, donc laissez les 3 semaines pour juger de l'efficacité de ce soin. Je veux vraiment que chacun l'accepte à son rythme. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis peut-être à bientôt et bon week-end.